Et toutes ces déclarations, elles interviennent à la veille de l'ouverture du grand sommet de l'ONU sur les océans à Nice, sommet qui aura notamment pour but de faire ratifier un texte pour mettre fin à la pêche illégale, renforcer les aires marines protégées. Et depuis plusieurs jours déjà, des scientifiques multiplient les conférences sur différents thèmes. De nombreuses ONG sont présentes. Ce matin, il y a notamment ce bateau éco-conçu paré par le célèbre skipper Roland Jourdain pour aller à la découverte des cachalots entre les côtes italiennes et varoises. À bord de ce bateau, François Sarano, qui est océanographe, ancien chef d'expédition de la Calypso avec Jacques-Yves Cousteau pendant 13 ans et qui s'est entretenu pour Europe 1 avec Frédéric Michel. François Sarano, bonjour. Bonjour. Vous êtes océanographe, spécialiste entre autres du cachalot, du requin blanc. Vous êtes un amoureux des mers. D'abord, une première chose, cette 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Qu'est-ce que vous en attendez ? Rien et tout. Tout d'abord parce que dans le contexte actuel, réunir des gens qui se parlent de pays différents, de contextes différents, c'est très 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 important. Il faut continuer à se parler. La deuxième chose, c'est quand même que la 3e conférence sur les océans. Il y a eu plus de conférences internationales sur l'intelligence artificielle que sur l'océan, qui est le monde. Donc c'est très important qu'elle se tienne. La 3e raison, la France est le seul pays qui s'est ouvertement opposé à l'exploitation minière des grands fonds marins. Il faut qu'elle tienne bon et il faut que d'autres pays se rallient à elle. Et vous attendez plus que des mots, ce sont des actes. Vous prenez l'exemple de votre combat au quotidien, notamment pour les cachalots. On est en Méditerranée, on est dans une zone qu'on appelle Pélagos. Et dans cette zone, finalement, la protection des espèces n'est pas assurée. Et oui, en quelque sorte, la France se veut exemplaire. Mais en matière d'aires marines protégées, c'est lamentable. Elle annonce 30% d'aires marines protégées, alors qu'en définitive, seuls 0,3% sont indemnes de prélèvement. Comment peut-on dire qu'on préserve une communauté vivante à partir du moment où on y prélève dedans ? Il est urgent aujourd'hui de prendre de vraies bonnes mesures. Vous proposez 3 initiatives. Alors, en ce qui concerne le cachalot, la grande espèce de cétacé la plus fragile, elle vit là, dans la zone des 12 000, donc 22 km. La première cause de mortalité non naturelle, c'est les collisions avec les bateaux. Chez nous, c'est inadmissible. Il faut que dans ces 12 000, les bateaux de plus de 10 mètres réduisent leur vitesse en dessous de 10 nœuds. Et à ce moment-là, les cachalots seront épargnés. 2 autres initiatives. Tous les ports de la côte varoise et de la côte des Alpes-Maritimes devraient afficher « Ici, vous êtes aux portes du sanctuaire Pélagos ». Vous devez faire attention à ceux qui le peuplent et donc ralentir votre vitesse. Et la dernière chose, aujourd'hui, il n'y a pas de pêche profonde, mais notre appétit féroce va se développer et un jour, on va venir pêcher ici. Et il n'y aura plus de nourriture pour les cachalots et les baleines qu'on est censé protéger dans ce sanctuaire. François Sarano, vous avez parcouru tous les océans, vous avez travaillé avec le commandant Jacques-Yves Cousteau, et vous venez d'écrire un livre qui s'appelle Justice pour l'étoile de mer. Qu'est-ce que vous avez voulu dire ? Alors, avec Marine Calmet, qui est juriste de l'environnement, nous avons voulu attirer l'attention sur notre non-attention aux autres vivants. La vie marine, c'est 250 000 espèces décrites et des dizaines de milliers qui ne sont pas décrites. Eh bien, celle-là, c'est rien, parce que aucun ministre n'aura jamais les statistiques de la destruction des étoiles de mer. On les compte pas, elles n'existent pas. Comment est-ce qu'on peut épargner une espèce dont on ne parle pas et qui n'existe pas ? Il ne s'agit pas d'arrêter de vivre. Nous, les humains, nous avons le droit de vivre aussi. On a le droit de pêcher, on a le droit d'avoir des activités. Mais il faut faire attention aux dégâts collatéraux. Et le seul moyen d'y faire attention, c'est de se soucier des autres. Et pour se soucier des autres, il faut leur donner un droit d'existence. Vous avez parlé beaucoup de notre pays dans cette interview. Est-ce que le président de la République, à qui je crois vous avez écrit, a selon vous compris les enjeux de la sauvegarde des océans ? L'écoute a l'air un peu légère. C'est-à-dire que, visiblement, nous n'accordons pas la place qu'ils méritent aux animaux marins. Il est urgent de les reconnaître pour offrir à vos enfants, à nos enfants et petits-enfants, un monde désirable. Le merveilleux et la beauté, c'est essentiel pour nous. François Sarano, merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Longitude 181. Vous êtes océanographe. Merci aussi à Roland Jourdain, célèbre navigateur, qui nous a emmenés aujourd'hui sur son bateau We Explore. Et merci à Frédéric Michel, donc, qui a réalisé cet entretien pour Europe 1.